Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre 11e épisode du Café Théo, le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur le canon de la Bible. Le mois dernier, nous avons reçu Geert Kwakkel, professeur d'Ancien Testament, qui nous a offert quelques pistes de réflexion sur le canon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible. Et cette fois-ci, nous nous tournons logiquement vers le Nouveau Testament, c'est-à-dire la seconde partie de la Bible. D'où vient notre Nouveau Testament ? Quel rôle ont joué les apôtres ou l'apostolicité dans la reconnaissance du canon néo-testamentaire ? Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux évangiles comme témoignage au sujet du Jésus historique ? Ce sont des questions semblables et bien d'autres que nous nous poserons aujourd'hui. Pour nous aider à y réfléchir, nous recevons Timothée Minard, docteur en Nouveau Testament de l'Université de Strasbourg et professeur à l'Institut supérieur de théologie évangélique de Madagascar. Bonjour Timothée, alors on va tout de suite commencer par la question traditionnelle de notre émission. Et pour toi, puisque tu nous parles de bien loin de Madagascar, elle se doublera. Alors d'abord, comment le prends-tu, ton café ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une manière particulière de prendre le café à Madagascar ? Alors bonjour à tous. Alors moi je suis pas un grand amateur de café, mais j'ai pris quand même l'habitude d'en boire un après le repas du midi, surtout pour faciliter la digestion et réduire les effets de somnolence aussi liés à la digestion. Et donc je le prends plutôt serré et sans sucre. Ce qui n'est pas du tout la manière de le boire à Madagascar, où en général le café est plutôt long et très sucré. Voilà, c'est une autre manière de le prendre qu'en France ou à Madagascar. Merci Timothée, alors on se rappellera que tu n'es pas un grand amateur de café pour ton prochain passage en France et donc on passera directement au whisky. Pour commencer, j'aimerais te demander de nous partager peut-être une partie de ton témoignage. Comment est-ce que ta vocation de théologien est née au juste ? Et puis, comment est-ce qu'un jeune Français se retrouve professeur de théologie à Madagascar ? Alors à vrai dire, depuis assez tôt dans mon adolescence, j'avais à cœur de consacrer ma vie au service du Seigneur, aussi très tôt en étant attiré par la mission, mais honnêtement, je n'envisageais absolument pas de le faire en tant que pasteur et encore moins en tant que théologien. J'étais plutôt un grand timide quand j'étais plus jeune et j'envisageais plutôt un service dans le domaine médical, pourquoi pas. Et c'est vrai, à l'âge de 21 ans, après un double échec en première année de médecine, je savais plus trop comment m'orienter. Voilà, je savais plus trop quoi m'orienter. Et puis je me suis dit, quel que soit mon futur métier, ça me fera pas de mal d'approfondir un peu mes connaissances bibliques, histoire d'enraciner ma vie dans quelque chose de solide. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé les études à la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine. Et puis voilà, j'y ai pris goût. Au final, j'ai fait mes 4 ans sur place à Vaux-sur-Seine. Je me suis marié aussi entre-temps. J'ai trouvé une charmante étudiante là-bas, Delphine, que j'ai épousée. Et je me suis ensuite retrouvé pasteur. Et c'est en exerçant le ministère pastoral que je me suis rendu compte que la partie du ministère que j'appréciais le plus, c'était l'enseignement, la formation, la prédication. Et du coup, sur les encouragements de mon épouse, j'ai repris les études de théologie en parallèle au ministère. Donc, j'ai fait d'abord un master de recherche, puis ensuite un doctorat. Et dans cette même période, on a eu l'opportunité, avec mon épouse et on est avec les enfants aussi d'ailleurs, de faire plusieurs courts séjours à Madagascar pour aller enseigner à l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique, qui est à Tananarive. Et au fil des voyages, mon épouse et moi-même avons été de plus en plus convaincus que l'invitation que les gens de l'ISTE nous faisaient de venir de façon plus longue résider à Madagascar, que cette invitation correspondait aussi peut-être à un appel du Seigneur. Et c'est comme cela que fin août 2018, nous avons déménagé en famille à Tananarive, d'où je vous parle en ce moment. Grand merci Timothée,
Toujours passionnant et stimulant d'entendre le témoignage de la manière dont le Seigneur travaille dans les cœurs et ensuite appelle à son service. Et en tout cas, on se réjouit de tout ce que tu peux faire et vivre là-bas et tout ce que tu peux apporter aussi de tes connaissances et de ton savoir-être aussi dans ton rôle d'enseignant en faculté de théologie là-bas à Madagascar. Alors, on va maintenant rentrer sans plus tarder dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le mois dernier, avec Geert Kwakkel de la faculté Jean Calvin, nous avons parlé d'Ancien Testament. Et on sait qu'entre la fin de l'Ancien Testament et notre Nouveau Testament, il y a une période que certains qualifient justement de période intertestamentaire. Elle se situerait, grosso modo, entre le IIIe siècle avant notre ère et le milieu du 1er siècle, après Jésus-Christ. Alors cette durée assez longue finalement a donné lieu à une très abondante littérature dans le judaïsme. Et pour autant, c'est vrai que beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas, ne s'en soucient pas vraiment. Ils sautent allègrement, en quelque sorte, de Malachie à Matthieu, sans se poser trop de questions. Et on voulait te demander, pour commencer, est-ce que tu penses que cette littérature intertestamentaire vaut la peine d'être étudiée quand on s'intéresse aux questions du Nouveau Testament? Et si oui, pourquoi? Quels sont les éléments importants, intéressants? Est-ce que tu penses que cette période de transition entre ces deux grandes périodes de l'histoire biblique a pu jouer justement un rôle dans l'élaboration, dans la rédaction des écrits du Nouveau Testament? Alors oui, je suis tout à fait convaincu que c'est important de s'intéresser à cette période pour bien comprendre le Nouveau Testament. Je donne d'ailleurs un cours à ce sujet, donc j'espère être un peu convaincu de cela. Mais en effet, si on passe de Malachie à Jésus, on pourrait avoir l'impression que à l'époque de Malachie, c'est l'époque de l'Empire perse, et puis tout d'un coup, on est passé aux Romains à l'époque de Jésus. Or, entre les deux, il y a quand même une période de presque 300 ans durant laquelle le monde de la Bible est dominé par les Grecs. Et pendant notamment 200 ans, la Judée va être une province qui appartient à des empires grecs, jusqu'à la période d'indépendance suite à la révolte des Maccabées. De plus, il y a une proportion importante, de plus en plus importante d'ailleurs durant cette période, parmi les Juifs qui ne vivent plus sur le territoire de l'ancien Israël, on pourrait dire, mais en diaspora, et principalement au sein, là aussi, des différents empires grecs. Par conséquent, il n'y a rien de surprenant à ce que les auteurs juifs du Nouveau Testament écrivent finalement en grec, ou qu'un bon juif comme Paul puisse avoir recours à des catégories grecques, ou que l'apôtre Jean présente Jésus comme le logos, qui est là aussi une thématique typiquement grecque. De plus, les Juifs, comme tu l'as dit, n'ont pas arrêté de réfléchir ou de faire de la théologie pendant cette période, et il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été produits par des Juifs. Ces écrits nous aident, je crois, aussi à comprendre les réflexions qui existaient à l'époque du Nouveau Testament sur des questions, par exemple, comme la résurrection, les anges, les démons. On n'a pas grand-chose à ce sujet dans l'Ancien Testament, pourtant le Nouveau Testament en parle beaucoup. Et on voit quand on lit la littérature intertestamentaire qu'en fait, il y a eu toute une réflexion qui s'est développée à ce sujet entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et lire cette littérature peut nous aider peut-être à mieux comprendre les débats ou l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Donc oui, l'étude de l'histoire et des écrits de cette période me semble utile pour comprendre le Nouveau Testament. Beaucoup de lecteurs assidus de la Bible, notamment croyants d'ailleurs, n'y prennent pas vraiment garde. Mais pour le kidam qui découvre la Bible pour la première fois, il y a une question qui peut venir très rapidement, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'un Ancien et d'un Nouveau Testament? D'où viennent ces termes? Et est-ce que ça veut dire que l'Ancien Testament serait caduc, qu'il n'aurait plus droit de citer? Et puis, question subsidiaire, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement nouveau dans le Nouveau Testament? Alors, il faut rappeler que le mot testament que nous utilisons pour parler des deux parties de la Bible, ça vient du latin, le latin testamentum. Et ce mot latin, c'est en fait la traduction d'un terme grec, diatheke, qu'on traduit en général dans notre Nouveau Testament par alliance.
Donc, autrement dit, en fait, via le latin, à l'origine, c'était l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Hein. C'est ça le nom qu'on a donné aux deux parties de la Bible dans la tradition chrétienne. Et bien entendu, le Nouveau Testament présente la Nouvelle Alliance qui a été scellée, la Nouvelle Alliance annoncée par Jérémie, Jérémie 31, qui a été scellée par le sacrifice de Jésus-Christ, ce que nous dit clairement le Nouveau Testament. De façon intéressante, l'expression Ancienne Alliance, qui elle, par contre, est plus rare. Nouvelle Alliance, on est d'accord, c'est Jérémie, mais Ancienne Alliance, on la trouve dans le Nouveau Testament en 2 Corinthiens 3, verset 14. C'est Paul qui l'utilise pour se référer aux écrits de Moïse. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il l'utilise pour se référer à des écrits, aux écrits de Moïse, donc d'une certaine manière la Bible juive, l'écriture, et l'apôtre commente la pratique des Israélites qui ont l'habitude de lire l'Ancienne Alliance, dit-il. Ce qu'on pourrait traduire, ce qui a été traduit en latin par lire le Vetus Testamentum, donc l'Ancien Testament. Vous voyez d'où ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce même chapitre, Paul oppose son propre ministère apostolique à celui de pas n'importe qui, mais de Moïse. Alors que Moïse était d'une certaine manière le ministre de l'Ancienne Alliance, le serviteur de l'Ancienne Alliance, les apôtres, dit Paul, nous sommes, dit Paul, les ministres serviteurs de la Nouvelle Alliance. On peut traduire en latin Novum Testamentum, Nouveau Testament. Vous voyez, donc on trouve dans ce chapitre, en 2 Corinthiens 3, la distinction entre une ancienne alliance, un ancien testament, qui correspond aux Écritures juives, dit Paul, et une nouvelle alliance, un nouveau testament, dont les termes sont transmis par la prédication apostolique, celle-ci nous étant arrivée jusqu'à nous à travers les textes du Nouveau Testament. Alors, quant à savoir à ce qu'il y a de nouveau dans la Nouvelle Alliance, je crois que c'est tout un débat et je ne suis pas sûr que j'aurai le temps d'aborder cela dans le cadre de cette émission. Mais je me permets peut-être, si vous souhaitez creuser le sujet, de vous recommander un ouvrage qui va très bientôt sortir, celui de James Haley Hutchinson, intitulé « La nouveauté de la Nouvelle Alliance » et qui traite vraiment ce sujet. Alors, Timothée, un des débats en lien avec la question du canon du Nouveau Testament reste la datation des livres bibliques, avec pour le Nouveau Testament des positions parfois assez clivantes entre les écoles, des dizaines d'années, parfois d'écart dans l'estimation de la datation des livres. Et contrairement à ce que peut-être on croit intuitivement la première fois qu'on ouvre un Nouveau Testament, eh bien l'ordre des livres du Nouveau Testament n'est pas chronologique, mais l'ordre est plutôt théologique, disons. Et nous reviendrons sur cette question-là, mais dans une autre discussion. Mais alors, selon toi, à quelle époque remontent vraiment les premiers écrits du Nouveau Testament ? De qui sont-ils ? Qui les a écrits ? Et quels livres donc sont concernés par cela ? Et d'une manière générale, en quoi est-il peut-être important, ou utile en tout cas, de reconstituer une forme de chronologie de la rédaction des livres du Nouveau Testament ? Alors, à vrai dire, déjà, je pense qu'il faut préciser qu'il y a quand même bien moins de clivage sur la datation des livres du Nouveau Testament que sur ceux de l'Ancien Testament, selon les écoles. Vous savez que pour l'Ancien Testament, certains livres comme ceux du Pentateuque, on peut avoir des écarts de datation, des fois jusqu'à 1000 ans, selon les spécialistes. Alors que pour les livres du Nouveau Testament, quelles que soient les visions, les écoles, tous les spécialistes datent l'ensemble des livres à une période qui va, on va dire, de 45 un peu plus tôt, jusqu'à 100, voire peut-être 110, 120, selon certaines hypothèses critiques, pour quelques livres. Mais voilà, c'est des écarts peut-être de quelques dizaines d'années entre les spécialistes, mais pas de plusieurs centaines d'années. C'est déjà beaucoup moins délicat. Mais je pense qu'au-delà de la datation, c'est surtout la question de l'authenticité des lettres, en particulier des lettres du Nouveau Testament, qui pose une question théologique importante et qui va là être un point de débat, puisque si l'auteur des lettres qui se présentent comme écrites par Paul, par Pierre, par Jacques, n'était pas celui qu'il prétend être, ça pose quand même, à mon avis, des problèmes sérieux sur la vérité de l'écriture et donc, quelque part, sur son inspiration.
Alors pour ma part, j'estime que tous les écrits du Nouveau Testament sont authentiques, c'est-à-dire que quand une lettre est dite de Paul, elle est de Paul, ou de Pierre, de Pierre. Par conséquent, je considère les lettres de Paul et la lettre de Jacques en particulier, peut-être aussi la première épître de Pierre, comme étant rédigées parmi les plus anciens textes du Nouveau Testament, donc dans une période peut-être allant de 45 à 65 environ, sachant que, pour rappel, donc Jésus est monté au ciel dans les années 30 à peu près, au début des années 30. La datation de Pierre et de Jude est plus difficile, elle est plus discutée. Je ne vais pas forcément me prononcer. Je daterai les évangiles de Matthieu et de Marc dans les années 60, celui de Luc et les Actes qui vont ensemble peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, quelque part entre 65 et 80, et l'évangile et les épîtres de Jean après encore cela, donc peut-être entre les années 70 et 90, pour donner une fourchette large. C'est peut-être aussi à cette époque qu'on peut dater l'épître aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas c'est très difficile à dater l'épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur, donc voilà, c'est très compliqué de dater cette épître. Et enfin, concernant l'Apocalypse, qui me semble être le dernier livre rédigé du Nouveau Testament, je vois plutôt pour une rédaction au milieu des années 90, vers peut-être 95. Voilà, donc un peu l'ordre. D'abord, je dirais les lettres de Paul, peut-être Jacques, Pierre, et les évangiles vers la fin de cette période de littérature épistolaire, et puis ensuite la littérature johannique, peut-être plus tard. Venons-en aux évangiles. Alors, étonnamment pour certains, Jésus n'a laissé aucun écrit de sa main, ou tout du moins il n'y en a aucun qui nous est parvenu. Et pour autant, les évangiles se présentent à nous comme des témoignages documentés sur les événements autour de la personne de Jésus, sa conception, sa naissance, son ministère, ses paroles, sa crucifixion bien entendu, sa résurrection, son ascension. Tu as dit que tu ne croyais pas qu'il y avait de pseudépigraphes dans le Nouveau Testament, qu'il n'y a pas d'écrits qui aient été forgés, mais néanmoins, les évangiles ne se présentent pas à nous comme étant l'œuvre de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Qui a rédigé selon toi les évangiles? Et est-ce que ce sont vraiment des témoignages fiables sur les événements de la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ? Alors pour ma part, je suis plutôt convaincu par l'attribution traditionnelle des évangiles, c'est-à-dire à Matthieu et Jean qui sont parmi les 12 des apôtres, et Luc et Marc qui sont des collaborateurs de Paul et de Pierre. Pourquoi? Déjà, par rapport à ce que tu dis, les évangiles ne sont venus comme des œuvres anonymes. Je ne suis pas tout à fait convaincu parce qu'en fait, c'est peu probable que les évangiles aient jamais circulé comme des œuvres anonymes. Parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs évangiles, c'est certain, c'est pas moi qui ai inventé cet argument, mais c'est un argument qui a été proposé par plusieurs théologiens. Mais à partir du moment où on a eu des évangiles qui ont circulé, il fallait forcément qu'il y ait un titre, et évangile selon Marc, selon Jean, selon Luc, et dans tous les témoins anciens, dans toute la tradition ancienne, l'attribution est unanime. On n'a aucun changement. C'est toujours Matthieu, Marc, Luc, Jean, et on n'a pas de. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait forcément eu que les évangiles étaient vraiment des œuvres anonymes. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, la tradition est unanime, que ce soit au niveau des témoignages des pères de l'Église, que ce soit dans les titres des manuscrits aussi qu'on connaît les plus anciens des évangiles. On peut, au niveau des arguments, concernant par exemple, en particulier, je pense, Marc et Luc. Marc et Luc, ce n'étaient pas des apôtres, ce n'étaient pas non plus des figures très importantes, qui ont, parmi les premiers chrétiens, en tout cas pas de ce qu'on sait. Et donc, on ne voit pas pourquoi la tradition aurait inventé une telle attribution à Marc et à Luc. Ce n'est pas forcément les meilleurs candidats qu'on aurait choisis si on devait inventer des auteurs. Et enfin, il me semble que quand on regarde les indices laissés par les textes eux-mêmes dans les évangiles sur l'identité de leur auteur, ça peut tout à fait coller avec Matthieu, Jean, Marc et Luc, de ce qu'on connaît par ailleurs à leur sujet. Donc je suis plutôt assez convaincu par cette attribution traditionnelle. Maintenant, la deuxième question, la question de la fiabilité des évangiles. C'est difficile là aussi de résumer en quelques mots une question sur laquelle il y a vraiment des très nombreux livres qui ont été écrits, la question du Jésus historique, etc. Si on suit l'attribution traditionnelle des 4 évangiles, donc à Matthieu, Marc, Luc, Jean,
On a donc des récits sur Jésus qui ont été rédigés soit par des témoins parmi les plus proches de Jésus, Matthieu et Jean étant les apôtres de Jésus-Christ, des disciples, soit par des personnes qui ont collaboré avec les apôtres comme Marc et Luc. Mais même si on devait prendre une position différente sur les auteurs des évangiles et adopter les attributions, datations d'autres spécialistes, peut-être un peu plus critiques sur la position traditionnelle, qui suivent la rédaction qui situent par exemple la rédaction des évangiles entre 65 pour Marc, c'est la position un peu classique dans les points de vue critiques, jusqu'à 90-100, on va dire, pour Jean. On reste quand même là, en tout cas pour Marc, à une époque relativement proche des faits. Et même pour Jean, ça ne reste pas non plus plusieurs siècles. En 65, si on prend l'hypothèse de datation de Marc, qui est assez courante, de nombreux témoins oculaires sont encore en vie. Il y a des témoins, des gens qui ont vécu avec Christ qui sont encore là, et on imagine mal qu'à cette époque, l'auteur de l'évangile de Marc s'amuse à inventer une vie de Jésus qui n'aurait rien à voir avec la réalité historique. Donc ça fait partie des arguments. Il y a aussi un autre argument qui est intéressant à partir des 4 premiers versets de l'évangile de Luc. Si vous lisez les 4 premiers versets de l'évangile de Luc, vous verrez que dans ces versets, l'auteur explique que l'écriture de son récit, c'est le résultat d'un travail sérieux de documentation, de recherche. Et il y a plusieurs spécialistes qui ont montré que Luc, en fait, indique, à travers ce prologue qu'on appelle le prologue de Luc, il indique avoir réalisé un travail comparable à celui des historiens gréco-romains de son époque. Et plusieurs spécialistes, encore un autre petit point rapidement, plusieurs spécialistes ont montré que si on s'intéresse aux détails des récits évangéliques, les petits détails comme ça annexes du récit, comme les noms des villages de Galilée, les noms propres des personnages annexes du récit, pas les personnages principaux, des détails sur la faune et la flore, sur la météo, tous ces détails qu'un auteur qui ne connaît pas le contexte, on va dire, ne pourrait pas inventer, tous ces détails, en fait, correspondent bien à ce que les historiens connaissent du contexte dans lequel Jésus a vécu. Voilà, ce sont quelques indices, mais encore une fois, le temps est court pour traiter cette question de la fiabilité des évangiles. Effectivement, le temps est court, il passe si vite lorsqu'on parle de la Bible et de son univers. Et nous sommes déjà arrivés à mi-parcours de notre discussion avec Timothée Minard. Et je vous propose de prendre juste le temps de ruminer ce qui vient d'être dit, le temps d'une pause musicale. Nous sommes donc de retour avec Timothée Minard, professeur de théologie à l'Institut supérieur de théologie évangélique de Madagascar. Avant la pause, nous avons parlé de la rédaction des épîtres et des évangiles, et cela nous amène maintenant à nous poser la question de l'apostolicité. Il est communément admis que Jésus a établi des apôtres pour être, oui, les piliers de l'Église qui devaient naître le jour de la Pentecôte. On pourrait quelque part les qualifier de prophètes de la Nouvelle Alliance. Et d'où cette question, un livre du Nouveau Testament doit-il être nécessairement rédigé par un apôtre pour être reconnu comme inspiré, comme faisant autorité ? Ou est-ce qu'on peut parler d'une tradition apostolique qui quelque part couvre les livres sans forcément que les apôtres aient eux-mêmes écrit ou supervisé les ouvrages?
c'est vrai que le Nouveau Testament souligne ce rôle spécifique et unique des apôtres. Il y a un texte clé à ce sujet qui est, à mon avis, celui d'Éphésiens 2 et 3. Vous savez, en Éphésiens 2, verset 20, Paul qui déclare « Vous avez été construits, vous, l'Église universelle, sur le fondement des apôtres et prophètes. » On a donc un groupe ici spécifique d'apôtres et prophètes qui a joué un rôle particulier dans la fondation de l'Église universelle. Quel est ce rôle ? Si on lit un peu plus la suite, au chapitre 3, au particulier au verset 5, on lit « Le mystère du Christ, qui n'avait pas été porté à la connaissance de ceux des générations précédentes, a été maintenant révélé à ses apôtres et prophètes. » On voit bien donc que les apôtres et prophètes dont il est question ici ont joué un rôle unique, fondamental, parce que c'est à eux, et non pas aux générations précédentes, qu'a été révélé le mystère du Christ. Comment cette révélation, bien sûr, nous a-t-elle été transmise jusqu'à aujourd'hui ? Par les écrits de ces apôtres et prophètes, ceux qui vont se retrouver dans le Nouveau Testament. D'autres sont-ils appelés à jouer un même rôle fondamental ? Bien sûr que non, puisqu'on ne peut pas poser deux fois le fondement. C'est l'image d'une construction. Voilà, on ne va pas reposer les fondements, sinon on détruit la construction. Autrement dit, le canon est clos. Ça, c'est l'argument traditionnel. Alors, faut-il en déduire que pour être canoniques, les livres du Nouveau Testament doivent forcément avoir été écrits par la main des apôtres eux-mêmes ou par les apôtres eux-mêmes ? Je crois que, justement, si j'ai choisi ce texte, c'est parce que ce texte ne parle pas seulement des apôtres, mais des apôtres et prophètes. Alors, il y a une discussion sur le sens de cette précision. Pour certains, c'est des apôtres en tant que prophètes, qu'il faut comprendre de cette manière. Mais moi, je pense qu'il y a de bons arguments pour dire que Paul a ici plutôt en vue un groupe particulier dans lequel il y a des apôtres et prophètes, donc pas forcément un groupe qu'avec les apôtres, et en tout cas pas forcément un groupe qui serait limité aux 12 apôtres auxquels on pourrait peut-être ajouter l'apôtre Paul. Ça permettrait, par exemple, d'inclure aussi Jacques et Jude, qui sont les frères de Jésus, qui ne font pas partie des 12, mais que Jacques, en tout cas, est présenté comme apôtre aussi, mais aussi Marc et Luc. Marc et Luc, si c'est bien eux les auteurs de ces deux évangiles et des actes, qui sont des collaborateurs des apôtres. En revanche, le fait que ce groupe apostolique soit responsable de poser les fondements de l'Église universelle, ça implique nécessairement un rôle limité dans le temps. Et donc que les auteurs du Nouveau Testament doivent être situés à la période des apôtres, la période apostolique. Ça me semble clair. Alors justement, il y a un certain nombre d'écrits dans le Nouveau Testament qui ne sont pas attribués à des apôtres, et je pense notamment à l'Épître aux Hébreux, qui demeure anonyme jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il y a ce mot d'Origène qui disait que Dieu ne veut pas que l'on sache qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, même si on l'a longtemps attaché à la figure de Paul. Alors historiquement, on sait que certains livres du Nouveau Testament actuel, comme l'Épître aux Hébreux, ont mis plus de temps que d'autres à être reçus par l'Église. Alors pourquoi ? Et quels étaient les points de blocage pour empêcher de les accepter ? Et qu'est-ce qu'on aurait perdu s'ils n'avaient pas été retenus ? Alors effectivement, le discernement du canon du Nouveau Testament par l'Église, ça a été un processus qui a mis un peu de temps, et c'est vraiment qu'à la fin du IVe siècle, en tout cas dans l'Église d'Occident, qu'on est arrivé à une unanimité concernant le canon de 27 livres du Nouveau Testament, comme on l'a jusqu'à aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, la discussion s'est focalisée non pas sur tous les livres du Nouveau Testament, mais sur quelques livres seulement du Nouveau Testament. Les écrits chrétiens du IIe siècle montrent, par exemple, que le statut canonique des 4 évangiles et des 13 lettres de Paul, ça fait la quasi-unanimité dès cette période, en tout cas la fin du IIe siècle, avec Irénée, c'est très clair. À part peut-être, bien sûr, chez certains courants hérétiques, comme Marcion, par exemple. Mais dans l'ensemble, on va dire, pour l'Église dans la lignée, on va dire, apostolique, l'Église qu'on pourrait dire selon un critère d'orthodoxie, c'est assez clair. L'Apocalypse, 1 Jean et 1 Pierre également, c'est largement reconnu comme canonique dès le IIe siècle. Alors il reste donc quelques autres épîtres du Nouveau Testament, dont Hébreux, Jacques, de Pierre, de 3 Jean et Jude. Et là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu plus d'hésitation apparemment jusqu'à la fin du IVe siècle. Ça prend un peu plus de temps au niveau du discernement.
Alors, concernant Hébreu, c'est vrai que ça s'explique peut-être par le fait que l'épître n'est pas signé, qu'il y a des discussions dans l'Église ancienne concernant l'identité de son auteur. Mais toutefois, ça reste aussi une hypothèse. Tu as cité Origène, mais Origène reconnaît comme canonique, comme l'écriture, l'épître aux Hébreux, alors qu'il ne sait pas qui est l'auteur. Donc voilà, ça reste une hypothèse et je n'ai pas connaissance de textes des premiers siècles qui rejettent ouvertement la lettre pour ces raisons. Et de façon même plus large, s'il y a pu y avoir des discussions, il n'y a pas non plus de rejet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun père de l'Église qui ne dit que toutes ces lettres que je viens de mentionner là sont rejetées par l'Église ou qu'elles sont hérétiques, qu'elles sont apocryphes. On a certaines sources comme le fragment de Muratori, qui est une liste de livres canoniques qui date probablement de la fin du IIe siècle, qui mentionne tout simplement pas ces livres, voilà, qui les mentionne pas, mais qui dit pas que c'est pas canonique ou quoi que ce soit, il les mentionne pas. Eusèbe de Césarée, lui, au début du IVe siècle, dit que ces écrits sont contestés, mais reçus pourtant par le plus grand nombre. Vous voyez, donc il y a une nuance qui est apportée, mais en même temps, on voit qu'il y a aussi un certain consensus malgré tout. Alors on vient de parler de livres canoniques qui ont failli ne pas être inclus, ou en tout cas dont l'inclusion dans le Nouveau Testament a été discutée, mais le phénomène inverse existe également. Certains livres qui jouissaient d'une grande réputation, ou dont les auteurs peut-être jouissaient d'une grande réputation dans l'Église ancienne, ne font pas partie de notre canon finalement. Je pense au pasteur d'Hermas, par exemple, ou encore de l'épître de Barnabé. Alors, d'après toi, pourquoi ces livres n'ont pas été retenus dans le canon du Nouveau Testament? Est-ce que c'est légitime, finalement, qu'ils ne soient pas canoniques? Et plus largement, qu'est-ce qu'on doit faire de ces textes-là en tant que chrétien, de ces écrits finalement qui sont rattachés à la tradition apostolique et même parfois à la période apostolique? Ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre. Alors c'est vrai que certains écrits comme le pasteur d'Hermas ou l'épître de Barnabé que tu as mentionné sont effectivement parfois présentés comme faisant autorité par certains pères de l'Église. Toutefois, on n'a pas une affirmation très nette de la canonicité et surtout, on n'a pas d'unanimité. Par exemple, le fragment de Muratori, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, dit qu'il ne faut pas considérer le pasteur d'Hermas comme canonique et il nous en donne la raison. C'est parce que ce texte, qu'il a été justement écrit par Hermas à l'époque où son frère Pie était évêque de Rome, c'est-à-dire vers le milieu du IIe siècle. Et donc, le fragment de Muratori va dire que le pasteur d'Hermas, c'est un bon livre, c'est un livre qu'il faut lire, même c'est intéressant, mais on ne peut pas le lire publiquement dans l'Église, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même statut que les livres canoniques, on ne peut pas le classer parmi les prophètes ni parmi les apôtres, parce que tout simplement, il a été écrit bien après l'époque des apôtres. Donc le critère dans le fragment de Muratori, c'est le fait que ce ne soit pas de la période des apôtres, même si c'est un bon livre, d'après ce texte-là. Et je pense que c'est un critère qui était assez courant dans l'Église ancienne, on le trouve aussi chez Irénée de Lyon, notamment. Et au-delà de ce critère, voilà, il y a aussi un critère bien sûr d'orthodoxie théologique, on pourrait dire, qui a été pris en compte, mais je pense que c'est vraiment le critère de l'appartenance à la période apostolique qui est important. Et en lien avec ça... La période apostolique, juste pour préciser pour nos auditeurs, c'est une période qui se termine avec la mort du dernier des 12. Voilà, tout à fait. Donc avec la mort traditionnellement de l'apôtre Jean, donc on date vers la fin du 1er siècle, pas loin des années 100, on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et aussi, je pense qu'à côté de cela, les pères de l'Église étaient attentifs à l'authenticité aussi des écrits, ce qui explique pourquoi certains écrits pseudépigraphes, c'est-à-dire qui sont faussement attribués à un apôtre, n'ont pas été retenus, comme l'Apocalypse de Pierre, les Actes de Paul et de Thècle, par exemple, voilà, qui sont des écrits pseudépigraphes qui n'ont pas été retenus dans le Nouveau Testament parce qu'on sait bien que c'est pas Pierre en fait, ou on a dû se rendre compte en tout cas au fil du temps que c'était pas de Pierre ou de Paul ou pas vraiment en rapport avec Paul ou Pierre. Et je pense qu'à la lumière de nos connaissances actuelles, on peut confirmer le discernement de l'Église opéré dès les premiers siècles,
puisqu'en fait, il n'y a aucun autre livre de la période apostolique et lié au groupe des apôtres et prophètes, c'est-à-dire qui est proche des apôtres, qui ne soit connu aujourd'hui. Les livres de ceux qu'on appelle les pères apostoliques, c'est parmi les plus anciens livres chrétiens après le Nouveau Testament, sont des livres dont l'Église a toujours valorisé et montré une certaine orthodoxie, une valeur pour les chrétiens. Ça reste édifiant, je pense, pour nous jusqu'à aujourd'hui, et ça peut nous aider aussi peut-être à comprendre les premières églises, la réflexion qu'il y avait dans l'Église primitive, le contexte du Nouveau Testament, mais on ne peut pas les considérer comme canoniques au même titre que les livres du Nouveau Testament. Et je pense que voilà, ce critère d'apostolicité est particulièrement pertinent sur ce point. Merci Timothée. Alors, nous avons passé le plus clair de notre temps dans cette émission à discuter de questions historiques. Mais on ne veut pas vous quitter, chers auditeurs, en vous donnant le sentiment que le canon est une œuvre purement historique, avec des critères strictement scientifiques, sans quoi la légitimité et l'autorité de l'écriture reposeraient sur les humains, et pas sur Dieu. Alors sur quoi repose justement l'autorité du canon, si ce n'est pas sur les humains? Est-ce que ça veut dire que le canon fait autorité seulement au IVe siècle, lorsqu'il a été reconnu, comme tu nous l'as dit? En quoi est-ce que Dieu est à la manœuvre? Et est-ce que tu peux revenir sur l'idée de l'auto-attestation du canon, de l'autopistos? Alors j'ai conscience que ça fait beaucoup de questions dans la question, mais je voudrais vraiment qu'on puisse en parler avant de se quitter. Alors tout à fait, il convient effectivement de rappeler que l'autorité, la légitimité de l'écriture, ça ne repose pas sur une décision humaine, mais sur le fait que l'écriture est la parole de Dieu. C'est parce que la Bible est parole de Dieu et que il n'y a pas de plus haute autorité que celle de Dieu, que la Bible constitue la norme par excellence pour les croyants. Et donc c'est ce statut de parole de Dieu qui prime, et ce statut ne dépend pas de mon avis ou bien de mon approbation, peu importe mon avis, si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le statut canonique de l'écriture ne dépend pas d'une décision de l'Église ou des historiens ou de mon ressenti personnel, mais bien de sa nature en tant que parole de Dieu. En revanche, l'Église est appelée, c'est vrai, à discerner les prétentions de ceux qui vont dire parler de la parole de Dieu. Elle doit discerner si ces gens qui disent parler de la part de Dieu ou écrire de la part de Dieu sont effectivement inspirés ou si ce sont des usurpateurs. Vous voyez, donc les croyants ne décident pas du canon, mais ils accueillent comme parole de Dieu des écrits qui le sont effectivement, et ils n'accueillent pas ceux qui ne sont pas parole de Dieu. Il y a un discernement à effectuer. Et sur quelle base l'Église va effectuer ce discernement? Eh bien, sur la base de la parole de Dieu. Parce que seul Dieu peut nous indiquer les critères valables pour discerner sa parole. Et comme c'est à partir de l'écriture qu'on peut définir les critères de discernement du canon, comme l'apostolicité par exemple, qu'on a mentionné, c'est dans ce sens qu'on va parler de l'auto-attestation du canon. C'est-à-dire que c'est l'écriture elle-même qui définit elle-même quels sont les ouvrages qui peuvent être considérés comme canoniques. Le canon s'auto-atteste. Alors on pourrait reprocher une forme de raisonnement circulaire ici, de dire que voilà, la parole de Dieu est parole de Dieu parce qu'elle le dit, ou tel livre l'est parce qu'il le dit. Mais si la Bible est effectivement la parole de Dieu, c'est pas possible d'utiliser des critères supérieurs à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à Dieu. L'autorité ultime, c'est la parole de Dieu. Et cette parole nous est accessible de manière fiable uniquement par l'Écriture. Donc il n'y a pas d'autre fondement possible. Et en fait, d'un point de vue philosophique, lorsqu'on cherche à se poser la question d'une autorité ultime en matière de vérité, de connaissance, on arrive toujours à une forme de raisonnement circulaire. C'est un peu obligatoire que l'autorité ultime soit pour quelqu'un le roi, peut-être, ou la raison humaine, ou le moi de chaque individu. Ça va être toujours une forme de raisonnement circulaire, parce que c'est par la raison que je pense que la raison est l'autorité ultime, par exemple, ou celui qui va défendre cela, ou c'est parce que le roi le dit qu'il est l'autorité ultime. Le christianisme considère qu'il est préférable de fonder la vérité et la connaissance sur la parole d'un être infini, éternel, tout-puissant et omniscient, un Dieu tout-puissant qui a aussi choisi de venir nous transmettre sa parole en chair et en os à travers son Fils Jésus-Christ, ce Fils par le sang duquel a été scellée justement une nouvelle alliance, un nouveau
Testament. Merci beaucoup Timothée pour tes lumières. Notre émission touche malheureusement à sa fin, mais avant de nous quitter, nous allons comme d'habitude vous proposer quelques lectures complémentaires. Et j'aimerais signaler la sortie toute prochaine d'un livre de ta plume. Timothée, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement. Donc là, début avril va sortir mon livre La prophétie chrétienne d'après le Nouveau Testament. Donc c'est un livre qui traite de façon assez large la question de la prophétie pratiquée par les chrétiens, à la fois, on va dire, on pourrait dire les apôtres, les prophètes de l'Église primitive, mais aussi avec la question du prophétisme jusqu'à, est-ce qu'il y a une légitimité au prophétisme jusqu'à aujourd'hui peut-être, et si oui, de quelle manière. Et donc c'est vraiment une étude plutôt de théologie biblique sur ces questions-là, donc avec notamment la question de l'inspiration de la prophétie, comment comprendre l'inspiration de la prophétie, quel est le rôle de celui qui transmet la prophétie, comment discerner aussi, quels sont les critères proposés par le Nouveau Testament sur le discernement, l'autorité aussi de la prophétie, et une réflexion plus large aussi sur l'Église comme peuple prophétique. Donc l'Église en tant que peuple prophétique, qui me semble être aussi une affirmation du Nouveau Testament. Donc c'est un ouvrage assez large qui est un peu issu de... J'ai fait un master de recherche puis un doctorat sur ces sujets-là, en lien avec ces sujets-là. Donc c'est un peu la synthèse remaniée et retravaillée de toutes mes recherches depuis un certain nombre d'années. Un livre qui paraîtra donc en avril 2022 aux éditions Excelsis. Jacques et moi l'avons déjà précommandé. Et puis nous vous recommandons aussi, pour prolonger la réflexion, le livre de Ben Witherington, Histoire du Nouveau Testament et de son siècle, aux éditions Excelsis également, qui nous permet de mieux appréhender finalement le monde du Nouveau Testament. Un très grand merci Timothée Minard d'avoir alimenté, nourri abondamment cet échange stimulant. Nous nous retrouverons avec nos auditeurs dans quelques semaines pour réfléchir encore une dernière fois sur cette question du canon. C'était le Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de se poser quelques questions, le temps d'un café. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.